Mesdames, Messieurs, merci pour votre accueil si chaleureux. J'arrive de Strasbourg à l'instant, enfin à l'instant. J'ai réussi à intercaler un entretien avec un journaliste, dont je vous dirai d'ailleurs un mot tout à l'heure. Je suis très reconnaissant à l'équipe de la Fédération des Hauts-de-Seine, à Rémi Carillon, à ses adjoints, nos élus, et j'ai plaisir à avoir un certain nombre de visages connus et de surcroît amicaux. Je crois que les choses vont bien pour nous. Elles vont bien pour nous, si j'en juge d'ailleurs par les questions que me posait en l'occurrence ce journaliste de l'Express. Il me disait, mais à quoi est-ce que vous sentez quand même que les idées du Front National progressent dans l'opinion? Ben, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, on va au bistrot, on lance la conversation sur un sujet quelconque qui nous est cher, et puis vous allez entendre les réflexions des gens, et vous allez comprendre. J'ai dit, je le juge au fait que l'accueil de ceux qui nous étaient hostiles l'est de moins en moins, de ceux qui nous étaient favorables l'est de plus en plus. Je le juge à la progression de nos idées, y compris dans les milieux intellectuels et même journalistiques. Si vous lisez le dernier livre de Zemmour, bon, qui était sans doute plus gaulliste que personnellement je ne l'ai été, mais c'est arrivé, ça arrive à des gens très bien qui nous ont rejoints aussi. Enfin, ceci mis à part, sur le déclin, sur la décadence française et sur les moyens d'y remédier, eh bien, c'est quelque chose que nous ne désavouerions pas. Même les commentaires en principe hostiles, les films de Moatti, qui ramènent toujours ces obsessions identitaires, auxquelles d'ailleurs nous ne pouvons pas grand-chose et auxquelles d'ailleurs nous n'avons jamais eu part, mais il ne peut pas s'empêcher de montrer quand même que la bête immonde, à savoir Jean-Marie Le Pen, a un visage humain finalement sympathique, cultivé, intéressant, capable d'humour, capable de chanter, capable de sympathie, et aussi avec un immense bagage, une immense expérience. Quelle leçon m'a-t-on dit tout à l'heure tirée du fait que nous soyons passés de 3 députés, 3 c'était pas beaucoup c'est sûr, même si nous avions déjà pas mal d'amis étrangers, de 3 à 23, je dirais la différence c'est 20 députés. Bon, mais c'est pas la seule différence, ça change évidemment beaucoup de choses. Soyons modestes. Cela ne nous donne pas la majorité au sein du Parlement européen. Et par conséquent, dans un système prétendu démocratique, on pourrait revenir beaucoup sur cet adjectif apposé à nos institutions, bah, tant que vous n'avez pas la majorité, vous n'êtes pas le maître des décisions qui sont prises. Mais quand même, j'ai vu hier, par exemple, que l'investiture de la nouvelle Commission européenne de M. Juncker était refusée avec des arguments extrêmement proches de ceux que nous avons défendus les premiers dans cette instance, depuis des dizaines d'années d'ailleurs maintenant, par plus de 200 parlementaires, ce qui est quand même assez considérable. Et par conséquent, il y a une minorité, ce n'est pas une minorité de blocage, mais c'est une minorité qui ne cesse de grandir et de faire boule de neige, et ça inquiète beaucoup nos adversaires et nos concurrents. Je remarque que nous progressons, et pas seulement dans les milieux intellectuels maintenant, dans les milieux populaires aussi, ça n'est pas nouveau, mais c'est toutes les classes de la société qui sont touchées. C'est dans toutes les classes de la société que l'on s'inquiète légitimement pour l'avenir de notre pays, qu'on s'inquiète de la dégradation de notre économie et de la disparition de notre industrie sous les coups de boutoir du mondialisme, en raison de l'absurde dogme intangible qui est la nouvelle religion euro-mondialiste de l'ouverture des frontières à tous les flux de personnes, de marchandises et de capitaux.
L'ouverture des frontières à tous les flux de marchandises, c'est mettre en concurrence l'ouvrier français avec l'ouvrier chinois, mais l'ingénieur français avec l'ingénieur indien. On s'aperçoit aujourd'hui que ça ne touche pas, évidemment, que ce que Marx appelait autrefois les prolétaires, mais ça touche les cadres, ça touche les ingénieurs, ça touche toutes les catégories de la société. La libre circulation des capitaux, ben, cela permet à des capitaux étrangers, notamment par exemple aux fonds de pension américains, qui sont considérables dans un pays où il n'y a pas ou très peu de sécurité sociale d'État, de faire des raids sur ce qui nous reste d'appareils productifs, et pas évidemment avec mission première de maintenir l'emploi en France, mais bien évidemment de revendre les meubles le plus rapidement possible, éventuellement à l'encan, afin de dégager un profit immédiat dont ces fonds sont en quelque sorte responsables devant leurs adhérents et pas devant naturellement le peuple français. Et puis la libre circulation des personnes, eh bien c'est la poursuite de la submersion que nous connaissons et qui fait que de plus en plus de Français se retrouvent étrangers dans leur propre pays, et quand ça arrive dans les quartiers bourgeois, ben, tout d'un coup, il faut bien, dont je suis issu, hein, bon, mais il faut bien voir que tout d'un coup, les inhibitions tombent. Et si on trouvait jusque-là les gens du Front National peut-être un peu trop extrémistes, ou dans les milieux de soyeux lyonnais, on disait, ah ben, on ne sait pas pourquoi, mais ils nous font peur quand même. Bon, ils nous font peur, et puis quand la mosquée est construite à côté de chez eux, ils m'appellent pour me dire, mais qu'est-ce que vous faites, hein, en souhaitant d'ailleurs qu'on mette des bombes, sans doute, qu'on fasse le sale boulot à leur place. Je dis, écoutez, ce que je ferai, moi depuis 35 ans, je me présente aux élections sous les horions, les persécutions judiciaires, physiques, professionnelles, avec mes amis, avec mes colistiers, et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu, il faut bien le dire, énormément d'appui de votre part. Mais maintenant, vous vous rendez bien compte que ce qui se passait à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, dans ces endroits qui n'étaient qu'à 3 ou 4 kilomètres de chez vous, mais que vous considériez comme une espèce de no man's land, c'était les ouvriers communistes autrefois, alors maintenant, que ce soit livré au rodéo, à la criminalité, à la drogue, à l'immigration étrangère, peu vous importait finalement, évidemment, quand ça vient près de chez vous, quand c'est votre gosse qui se fait dépouiller du portable que vous lui avez offert à Noël, et puis de son joli blouson, etc., les mentalités évoluent. C'est un député UMP qui vient de sortir aujourd'hui un rapport par lequel nous apprenons, enfin ce que nous savions depuis très longtemps, que 60% de la population carcérale est d'origine musulmane. Bon, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des délinquants, et d'ailleurs nous ne l'avons jamais prétendu, mais enfin c'est quand même un signe. Et j'entendais à la radio, dans ma voiture, en venant ici, ben, j'entendais à quel point il fallait penser beaucoup de mal de ce rapport qui, évidemment, a le tort de dire une vérité que l'on souhaitait cacher, évidemment, jusque-là. C'est juste que dans le domaine de l'économie, sur une question qui était jusqu'alors controversée, y compris dans nos propres rangs, je veux parler, par exemple, des questions monétaires, de l'euro. Beaucoup de gens qui étaient assez proches de nous, qui avaient une certaine sympathie pour le Front National, disaient mais quand même vos positions sur l'Europe, sur l'euro, ça me gêne un peu, c'est encore ça qui me gêne pour franchir le pas. Et bien maintenant, un certain nombre d'économistes distingués, dont nous avons fourni la liste, ainsi que les citations d'ailleurs, qui doivent se trouver sur le site du Front National, nous disent que ça ne peut pas tenir indéfiniment, et que cette monnaie, non seulement ne contribue pas à résoudre les problèmes économiques de l'Europe, mais au contraire les aggrave sensiblement, et que le système n'est pas viable sur le long terme. Alors, dans ces conditions, il y a une aspiration quand même de notre pays à remettre les choses en ordre. Et les gens se tournent vers les valeurs traditionnels dont nous avons été les premiers défenseurs. C'était un de nos thèmes, il y a déjà 25 ans, qui recueillait bien avant même notre hostilité à la politique d'immigration massive, qui recueillait le plus d'adhésion. Cette défense des valeurs traditionnelles sur lesquelles repose notre civilisation
notre civilisation européenne, notre civilisation française, je pense que quoi que l'on puisse suspecter des tentatives de récupération par l'UMP ou autre, que les manifestations comme la Manif pour tous, en faveur de la défense du mariage, de la famille, aurait-on cru il y a 30 ans qu'on serait obligé de manifester pour dire que quand même normalement les enfants ils ont droit à un père et une mère, mais aujourd'hui ces évidences sont contrebattues de façon absolument diabolique, prométhéenne, satanique, peu importe le nom qu'on leur donne par ceux, et à commencer d'ailleurs curieusement par les écologistes, qui devraient être respectueux des lois naturelles et qui ne cessent précisément de les violer. Eh bien, ces manifestations auxquelles j'ai participé avec de nombreux élus et responsables du Front National sont une espèce de mai 68 à l'envers. Cohn-Bendit a perdu la guerre, il ne le sait pas encore. Et dans un premier temps, quand même, et pour longtemps encore, il a à sa botte l'essentiel des médias, ce sont ses idées qui triomphent, ce sont ses amis reconvertis de l'anarchie à l'euromondialisme qui tiennent, et donc toujours internationalistes, toujours acharnés à la destruction de la civilisation occidentale et de nos nations, de nos identités. Ce sont ces amis qui tiennent le haut du pavé, mais je pense pour plus très longtemps. Et en face de ça, je dois dire que notre mouvement, eh bien, il est organisé, il est cohérent. Notre présidente, dont j'ai été, ce n'est un secret pour personne, un concurrent. Je ne me suis pas présenté contre elle, je m'étais présenté à la présidence de notre mouvement, considérant après tout que j'avais telle ou telle qualité, c'était peut-être un peu présomptueux. La majorité des adhérents en a décidé autrement. Je me suis incliné parce que je considère qu'il y a beaucoup plus important que les querelles d'ego personnel, il y a la cause que nous servons. Et quand on participe à une compétition, on doit avoir l'élégance, en tout cas, de se soumettre aux résultats. Eh bien, je dois dire que notre président travaille beaucoup. Alors, on peut émettre des nuances sur tel ou tel point, cela m'arrive aussi, mais je crois que nous avons une direction qui est cohérente. Nous émettons des votes qui sont parfaitement en accord avec ce que nous avons défendu devant les électeurs. Ça a l'air évident, mais vous savez, quand on regarde d'un peu plus près ce qui se passe dans les assemblées, qu'elles soient municipales, départementales, régionales, nationales, européennes, eh bien, ce n'est pas toujours ce qui se produit. La preuve, d'ailleurs, c'est que l'UMP et le Parti Socialiste, qui nous ont fait croire, comme toujours, un mois tous les 5 ans, en période électorale européenne, qu'ils étaient sur des lignes différentes. Je vois encore M. Payon, avec des trémolos dans la voix, me dire « Mais les problèmes de l'Europe, c'est qu'il y a une direction de droite. » M. Payon et ses amis, ils ont voté pour M. Juncker et pour sa commission. Voilà, avec les députés UMP, n'est-ce pas? Autrement dit, ce sont des escrocs intellectuels et moraux. Et je crois, parce que après tout, ça pourrait être une politique. Nous la combattrions, bien sûr, mais il pourrait dire, écoutez, voilà, ce qui nous sépare entre nous, les socialistes, d'une part, l'UMP de l'autre, eh bien, est beaucoup moins important que ce qui nous unit. Et embrassons-nous Folleville et nous allons faire comme en Allemagne et la grande coalition contre les populistes, les extrémistes, les racistes, les xénophobes, les fascistes et tout ça. Bon, voilà, parce que nous sommes finalement unis comme les doigts de la main. Bon, et bien ça au moins, ça aurait le mérite
de la clarté vis-à-vis des électeurs. Mais non, ces gens-là font de la politique comme Procter et Gamble vendent la lessive, c'est-à-dire qu'on met plusieurs marques apparemment concurrentes sur le marché, parce que c'est une meilleure façon d'occuper le marché, et on espère que les consommateurs s'y laisseront prendre et ne succomberont pas à la tentation de la vraie concurrence que nous représentons. Je pense que cette vraie concurrence, c'est nous qui l'incarnons, nous l'incarnons avec d'autres, dans d'autres pays, en Europe et même hors d'Europe, qui ont les yeux fixés sur nous. Je vous en parlerai sans doute tout à l'heure. Je vous remercie de bien vouloir rédiger peut-être à l'avance vos questions, non pas du tout pour vous empêcher de prendre la parole, je resterai ici le temps qu'il faut, mais parce que ça me permettra de réfléchir avant d'y répondre, et éventuellement de dire moins de bêtises, comme disait ma grand-mère, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Bon, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et puis aussi, éventuellement, de les grouper par thème, s'il s'avère qu'il y en a qui portent sur les mêmes thèmes. Encore une fois, merci de votre présence, de votre témoignage, de cette soirée que vous passez, qui manifeste votre engagement pour notre cause. Bravo à la très dynamique Fédération des Hauts-de-Seine. Et puis, bon vent pour les prochaines élections, dont on ne sait pas trop, parce que ces gens-là naviguent, t'as vu, font les réformes qui ne leur coûtent, ils font mumuse avec la carte administrative de la France. Un coup, ils diminuent le nombre de cantons par 2, ce qui d'ailleurs est un peu dramatique dans certaines zones rurales. On passe de 4000 à 2000 cantons, soi-disant pour faire des économies, mais enfin pour que tout le monde y retrouve son petit fromage, on a décidé que chaque canton élirait 2 conseillers. Vous voyez? Autrement dit, tout ça pour ça, non seulement on ne fait pas 1 centime d'économie, mais pendant ce temps-là, ça amuse la galerie et on ne parle pas des problèmes sérieux. Je crois que nous avons des atouts pour que, à l'occasion des prochaines élections locales, je dis ça faute de mieux parce que il y aura les départementales et les régionales à la proportionnelle intégrale, qui, je pense, nous verrons peut-être conquérir certaines régions, et ça juste avant l'élection présidentielle de 2017. Et là, il peut se produire un effet boule de neige, je crois, extrêmement rapide. On a vu dans l'histoire de France des choses beaucoup plus surprenantes et plus rapides encore que celle-là. La crainte qu'ont nos adversaires sur le plan français et international de cela, j'entendais encore une journaliste aujourd'hui, ce matin sur BFM TV, dire quand même au Premier ministre, M. Valls, de dire, mais enfin, du train où vont les choses, vous n'êtes même pas au 2e tour de l'élection présidentielle. Enfin, vous, M. Hollande, avec qui que ce soit, voilà, c'est Marine Le Pen. Bon, et vous êtes éliminé dès le 1er tour. J'ai connu ça, moi. J'ai été le directeur de la campagne de 2002. Hein. Donc, c'est parfaitement possible, puisque ça a été fait. Bon, ça va, à mon avis, se refaire. Ce qui nous appartiendra, en revanche, de travailler, de structurer, de nous implanter dans tous les secteurs de la société pour que l'entre-deux tours ne ressemble plus à celui de 2002 et que nous puissions effectivement, comme on dit en rugby, transformer l'essai. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. N'hésitez pas à me poser les questions sur tous les sujets. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre s'il s'agit de choses très pointues, très techniques, sur lesquelles, ben, si c'est ça, je vous dirais je ne sais pas. Voilà. Et si je suis trop embarrassé, je vous l'avouerai aussi pour répondre. Voilà. Mais sur tous les sujets, qu'il s'agisse de la vie interne du Front National, qu'il s'agisse de la situation nationale, de la situation internationale, de nos engagements militaires ou stratégiques, de la politique européenne. Encore une fois, merci de votre confiance, merci de votre accueil et bon appétit. Bravo.